Et salut tout le monde. Et oui, ça fait un bac qu'on n'a pas fait de Vlog. Et c'est un Vlog qui aurait dû sortir depuis un bon moment, mais vu que ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses, que ce soit en privé ou encore même mieux sur les autres chaînes, parce que oui, je varie également les autres chaînes, mais aussi surtout que je suis en train de travailler sur pas mal d'idées de scénarios, surtout pour la saga obscure qui viendra plus tard. Mais bon, je vais pas brûler les étapes parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer beaucoup les détails qui s'est passé avec la saison 4 et la saison 5. Sans trop aller trop dans les détails quand même, hein, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de trucs pendant ces 2 ans. Et croyez-moi, c'est assez chaud. Tout d'abord, pour commencer, déjà, on a mis quand même longtemps, mais ça y est, la saga d'Arcanar est enfin finie avec la trilogie The War of Endgame, qui franchement était très long à faire. Le script était fini il y a 2 ans, mais il y avait des réécritures. La fin de la saison 5, la saison 4 était encore en production, mais manque de temps, j'ai pas pu faire la saison 4 partie 2 qui devait faire au moins à peu près une dizaine d'épisodes. Et au final, ça s'est retrouvé à même pas 4-5 épisodes à peu près, pour histoire d'abréger un peu, mais en essayant de trouver quand même un peu de liens quand même. Et c'est pareil pour la saison 5, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps également devant moi. Le script était déjà fait depuis 3 ans, si je me trompe pas. Et pareil, j'avais tout était prêt. Manque de bol, c'était le temps. Et aussi surtout que en privé, j'avais déjà beaucoup de trucs à faire. Et aussi entre deux, il y avait aussi des choses à retravailler. Parce que soit ça n'allait pas, soit il y avait des choses. Il y avait aussi également les changements de votre personnage qu'il fallait que j'essaye de changer. Il y avait des moments assez cringe également que j'ai essayé de supprimer ou en faisant ça. Et plus j'avançais, plus j'avais un meilleur scénario en tête. Et bien sûr, fallait quand même retravailler le tout. Et c'est le cas malheureusement avec la saison 4 partie 2 et saison 5. Ou que j'ai essayé d'abréger et que j'ai essayé également aussi de faire un peu quelques petits clins d'œil, quelques petits foreshadowing par-ci par-là ou quelques fausses pistes. Et croyez-moi, des fausses pistes, vous en avez eu durant toute cette saga. Hein. Et encore, heureusement que la saga suivante, ça va être un peu plus clair. Mais il y aura toujours des zones d'ombre, sinon il n'y a pas de scénario. Mais quoi qu'il en soit, pas étonnant que la saison était bordélique, où il y avait des moments un peu bizarres, ou des trucs du genre. Parce que c'est normal, il y avait beaucoup de choses à retravailler. Mais en soi, la saison, je suis bien content de les avoir finis, parce que les épisodes dans Chronique, c'était pas le plus compliqué. C'était également aussi les plus grandes vidéos avec les scénarios. Bon, comme vous avez pu le voir, les vidéos avec les scénarios, ça se voit que j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Souvent, ça m'a pris quand même soit quelques jours, ou soit littéralement une journée entière, mais tout dépend. À part la trilogie War of Endgame. Dans la trilogie War of Endgame, ou que là, cette fois-ci, c'était la fin de Darkanar, ça m'a pris plusieurs mois de montage. Et encore, j'étais aidé par Roddy également, qui avait fait son combat, qui dure à peu près 20 minutes de son côté. Plus quelques scènes avec Terence Capici, qui m'a aidé également aussi. Qui m'a aidé également aussi sur les combats comme Hugo contre Panoramix. Et certaines scènes également un petit peu avec l'affrontement final contre Darkanar. Et croyez-moi, il y avait quand même des choses. Hein. Bon, je sais que quand même il y avait beaucoup de choses. Il y en a certains, ça n'avait pas beaucoup plu. Hein, merci Creator Studio de nous montrer quand même l'envers du décor. Mais ça, ce n'est pas vraiment un élément qui m'a un petit peu tiqué. Ce qui m'a le plus tiqué, c'est surtout de voir l'évolution également de ce qu'on pouvait faire avec le montage. Et c'est ça qui est vraiment génial. Bon, le scénario, ça c'est autre chose. Mais de toute façon, avec Dinren, on sait pas à quoi s'attendre. Hein. On sait pas
s'il y a des choses où c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Je parle au niveau du personnage, hein, pas de moi. Hein, pour ma part, j'ai toujours mis également aussi les news avant et tout. Mais il y avait quand même aussi pas mal de choses, comme par exemple les scènes d'action commencent à être un peu dynamiques. Bon, je l'avoue, il y a quand même certains décors faits d'IA, mais la majorité des choses où ben l'action c'est moi qui fais soit avec des effets qui viennent de CapCut, ou soit des effets que j'ai importés de moi-même aussi. Donc c'est pas 100% que de l'IA, à part certaines dizaines de personnages. À part, ouais, c'est quelques-uns. Mais il y avait aussi des choses aussi assez intéressantes aussi sur certains décors aussi, comme quoi j'utilisais ça et ça. Et justement, même là, j'engrenage encore plus de mystères également pour la saga suivante. Mais bon, vous voyez très bien où je vais en venir. Bon, après, malheureusement, il y a eu quand même aussi certains départs également aussi durant cette saison. Par exemple, Diomore et moi, ben, on a eu des différents, j'ai envie de dire, on a des différents en off. Et ben, c'est toute la raison pour laquelle ben, il a décidé de lui-même de partir. Je vais pas vous expliquer les détails parce que c'est en privé. Mais croyez-moi, ça m'avait un peu attristé, j'ai envie de dire. Mais bon, quand je vois ce qu'il devient aujourd'hui, ouais. Après, bon, c'est son choix. Je vais pas en discuter. Mais justement, en parlant des membres de l'équipe et de certains personnages, le D9 Universe a aussi son propre wiki sur Discord. Donc il y a certains éléments que je rajoute et il y a aussi pas mal de nouvelles exclues qui sont exclusivement que sur Discord. Donc il y a un peu de lecture. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent, il y a ça. Je officialise aussi également le personnage de Natacha et une exclusivité Roddy Golem à partir de maintenant. Certes, Natacha reviendra de temps en temps sur certains arcs qui lui seront quand même dédiés aussi. Mais oui, le personnage de Natacha, si vous croyez que depuis le début c'était quand même l'amour de Dinan, eh ben, je vous ai niqué. Je vous ai totalement niqué. Parce que pour officialiser un couple dans le DU, faut voir le personnage qui embrasse. C'est toujours des symbolismes d'embrassement. Par exemple, Untia et Dinan, ben, ça se voit qu'ils sont très proches. Makima et Dinan, par exemple, bon, on les a pas vus. Et j'ai pas encore montré d'autres personnages, sinon je vais éviter de trop spoiler. Mais pour les peu de personnages que vous avez vus, si vous voyez un personnage qui a un symbolisme vraiment fort, c'est que oui, c'est que vraiment les personnages sont bien reliés. Et donc pour le cas de Dina et Natasha, c'était souvent un petit coup du genre ah, je fais semblant et je te fais un coup derrière. Et comme vous avez pu voir à la partie 3 de la trilogie War of Endgame, que littéralement Dinan et Natasha, bah, on dirait plutôt qu'ils sont plus copines normales quoi. Mais on sent que Dinan cache beaucoup plus de secrets, qu'il se doute plus de Natasha d'un truc qui va un peu titiller. Mais ça je sais pas trop spoiler pour la suite. Mais c'est juste pour vous dire que quand même, durant toute la saga d'Arcana, je vous donnais certaines des fausses pistes. Il y a des fois des moments où que je préfère teaser quand même un élément reste quand même dans le mystère, mais qui vous promet quelque chose d'assez sympa et énorme. Parce que oui, Natacha, elle, ça a toujours été Maestro qui était sa cible primordiale dans toute la saga. Ça n'a jamais été de rester avec Dinan. Pareil pour le cas de Alice, qui était quand même assez spécial. Hein. Je suis passé sur plusieurs étapes et au final, bah, je suis inspiré un peu de Chainsaw Man également pour sa vraie identité, entre guillemets. Ouais, parce que ce personnage restera mystérieux quand même jusqu'à la saison suivante. Car croyez-moi, vous allez avoir des surprises. Et vous n'êtes vraiment pas prêts. C'est le personnage le plus mystérieux qu'on ait créé pour l'instant. Avec, bien évidemment, et là, c'est une transition parfaite pour la secrétaire. Et oui, la secrétaire, elle, je vous ai
tellement donné des pistes également pour dire directement que ce personnage est tellement mystérieux. Mais pareil, vous n'êtes tellement pas prêt pour ce qui va venir avec ce personnage. Et bon, vous avez pu voir, hein, surtout dans la partie 2, que je me suis inspiré du combat de Sora contre l'inconnu, enfin Sora Donadingo contre l'inconnu de Kingdom Hearts 1. La version Final Mix, bien évidemment. Car c'était un de mes combats favoris de la version complète, donc je me dis, allez hop, pour teaser un petit peu un avant-goût également de la secrétaire, et j'espère que vous avez bien compris que c'était la même personne, et ben, franchement, vous n'êtes vraiment pas prêt pour la suite. Mais je vais pas trop spoiler parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont quand même assez géniaux. D'ailleurs, parlons-en aussi également, vu qu'on est dans les antagonistes, d'Arcanar. Ben, au départ, c'était une blague. C'était vraiment juste une blague parce qu'on parlait également de Canard dans la vidéo sur... je crois que c'est pas Mario 60... Non, c'est Dr Mario. Auquel on avait fait quand même une petite parodie en parlant de Canard parce que j'en a feuillé mes costumes et il y avait le masque de Canardman. Et on s'est dit, ah bah pourquoi pas. Et j'avais quand même une cape à l'italienne qui montrait littéralement un petit côté classe, badass et tout. Et aussi bah, le pistolet de la Dreamcast. Bon, à ce moment-là, j'étais à fond sur les jeux vidéo, hein, directement. Mais bon, ça s'entendait que ça s'essoufflait un petit peu parce qu'à force de parler du même sujet, même moi aussi je m'essoufflais. Donc je me suis dit pourquoi ne pas parler non seulement de films et de séries, mais bon, ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Pour revenir à Darkanar, bah, c'était au départ une blague, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, on s'est dit, enfin, quand je dis on, il y avait moi et Sinos, et il y avait des fois des moments où il y avait moi aussi, auquel on s'est dit, on a un personnage qu'on peut faire plus profondément, pour faire un personnage qui n'est pas vraiment un reméchant que ça, qu'on peut dire que il peut y avoir quelque chose. Et justement, bah, ça fait l'un des personnages les plus tragiques. Et si vous avez vu la fin de The War of Endgame de ce qui est arrivé avec son histoire, en fait, j'ai voulu boucler la boucle avec ce personnage. En fait, depuis le début, bah, Darkanar était condamné. Il était condamné par lui-même. Et ça, c'est un des personnages les plus tristes également que j'ai fait. Du moins pour l'instant. Car croyez-moi, à la saga suivante, vous allez en bouffer. Vous allez vraiment en bouffer. Mais Darkanar, on peut dire que c'est l'un des précurseurs également d'un personnage qui est assez tragique, mais auquel on comprend également un petit peu ses actions. Contrairement à la secrétaire qui, elle, en revanche, j'espère que vous allez bien l'aimer parce que, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Mais avant, il y a un autre antagoniste qu'il faudra qu'on passe un petit peu avant. Et cet antagoniste est très proche de Dinren. Mais bon, je vais pas vous spoiler. Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Comme par exemple également, il y a certains personnages auxquels, vu que c'est Imaginationverse, ben, il y a le monde de l'imagination. Donc j'ai inclus certains personnages qui viennent d'autres univers et tout, comme par exemple Charlie également, qui, ben, disons que je savais pas où aller avec le personnage de Charlie également, parce que d'habitude quand je mets des personnages de fiction, c'est soit des personnages soit secondaires, soit ils ont quand même une histoire entre deux par derrière. Et ben pour le cas de Charlie, ben j'ai réfléchi, je me suis dit. Ah, ça serait pas mieux que ce soit plutôt en fait la nouvelle patronne du centre commercial. Et c'est pas bête, hein, surtout que quand on voit également dans la trilogie War of Endgame que Dinren est déjà patron de son propre organisation, enfin était, parce que maintenant c'est sa fille, même sa propre fille Dinren. Je l'ai même teasé pendant un short également, donc pour laisser beaucoup de mystère. Donc comme quoi, hein, même une simple idée qui sort comme ça a donné beaucoup de choses. Mais c'était pas sorti comme ça par hasard. C'était teasé depuis très longtemps.
Parce que le jour où que de la première apparition de Natacha, je crois que c'était sur l'épisode des Tortues Ninja, j'avais pourtant teasé que Natacha allait faire quelque chose. Et relié à quelque chose. Au départ, c'était supposé être Darkana. Mais plus j'avance et plus je me dis, non, on peut aller encore plus loin là-dessus. Et le nom de l'organisation de Dinren, que j'ai pas encore trouvé de nom pour l'instant, ben, elle sera quand même très importante de l'avenir. Et encore, dites-vous que la famille de Dinren est assez chaud. Bon, après, je sais, je parle de Charlie à littéralement Ikari. Mais pour Charlie, j'ai presque rien à redire. Hein. C'était plus un personnage secondaire qui, lui, qui elle a eu un autre poste influent, Mais c'était aussi surtout pour un petit peu biaiser un petit peu Xinox. Parce que, justement, je vais en revenir à le personnage de Xinox pendant tout ça. Alors, le personnage de Xenos, de la saison 4 à la saison 5, il en a bouffé. Il est passé littéralement de tueur en série à littéralement posséder directement. Bon, si vous avez vu, j'ai fait quand même quelques clins d'œil à certains événements de Supernatural et tout. J'ai aussi... Xenos est passé maintenant de littéralement à normal, mais qui découvre littéralement que depuis sa possession, que beaucoup de choses ont changé. Et le pauvre, il en a chié dans tout ça. Hein. Et justement, avec tout ça, ben, j'ai pris une décision. Et je me suis dit, pour Xinox, le vrai cette fois-ci, que avec tout ce qui lui est arrivé pendant toute la saga d'Arcana, de son introduction à The Bard's Tales, non, je crois que c'est Blizzard Rising, mais bon, c'est pas trop grave. Ah, littéralement à la fin de The War of Endgame, je crois qu'à la fin, le pauvre Xinox, il a besoin de vivre sa propre aventure. Et je me suis dit, ben pareil pour le personnage de Natacha, ben Xinox, maintenant, c'est à lui de s'en occuper de son propre personnage. Et je trouve que c'est bien, parce que Xinox, depuis qu'on se connaît, ben on a appris quand même à faire des choses, à trouver des idées de scénario, même en off, on a des idées et tout. Et je me suis dit que, voilà, bah, je crois qu'il est temps pour Xinox de vivre sa propre aventure. Du moins, temporairement pour l'instant, ouais, parce qu'il va quand même revenir, quand même, mais pas, mais pour une petite période, un petit peu, mais il aura quand même aussi cette aventure. Et ça, c'est plutôt bien parce que je pousse, sans le vouloir, ben, que des gens vivent leur aventure ou font leur propre idée de scénario. Genre Dom Dom par exemple, si vous avez vu sa chaîne, et ben son univers s'est inspiré un peu du mien, et je précise dans le mot inspiré, et franchement, c'est génial parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, il y a certaines vidéos de certaines personnes qui se sont inspirées de mon travail. Genre, je me souviens, il y avait une vidéo de Cobra Guru qui s'est inspiré un peu de mon travail à l'époque où je faisais sur PS4 pour une vidéo. Enfin bref, je suis bien content de donner au moins certaines personnes de l'inspiration. Même récemment, il y aura Bloody, il y a Bloody, littéralement, qui va peut-être s'inspirer un petit peu. Et c'est pareil, il y a pas mal de personnes qui vont s'inspirer, et ça c'est cool. Moi je suis super content que j'inspire. Et ça franchement c'est quelque chose qui franchement donne un petit truc. C'est pour ça d'où j'ai créé le projet un petit peu, le projet d'Inline Universe à la base. C'est de créer littéralement un univers auquel vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, il y a un ou deux qui ont des lignes rouges, mais d'autres pas. Ou même, littéralement, vous pouvez même créer votre propre univers. Et même peut-être une production également, si vous voulez. Et c'est ça que, franchement, que je trouvais ça bien. Qui d'ailleurs, même si vous êtes nouveau ou si vous êtes, si vous suivez la chaîne depuis le début, hein, ou même depuis un long moment, si vous avez remarqué, tout tournait également autour sur un projet d'histoire commun ou des trucs comme ça. Mais il y a des fois des moments où j'ai plus envie de faire des vidéos qui sont hors continuité ou même littéralement juste des chroniques normales. Hein.
Après, il y a pour tous les goûts. Si vous voulez également des chroniques normales, bah les playlists existent, hein, j'ai envie de dire. Ou si vous voulez des scénarios, bah pareil. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Comme quoi, faut fouiller. Mais il y a aussi des fois des moments auxquels littéralement, si vous voulez participer, encore une nouvelle fois, venez sur le Discord, discuter, ou encore même mieux, discuter en dehors. Je vous jure que vivre un univers étendu commun, et c'est ça que je vise un petit peu, c'est que tout soit relié dans un univers commun. Peu importe si vous êtes plus petit, plus gros, ou si vous avez envie. L'important c'est d'avoir des idées créatives. Ou même des fois si vous avez envie d'approfondir quelque chose. Comme par exemple dans la saga d'Arcanar qu'on avait vécu, il y avait moi, il y avait littéralement Rody Golem, il y avait également Jetux, qui ne faisait plus de vidéos pendant un moment, et pareil pour Hugo. Mais il y avait d'autres personnes auxquelles j'attendais un petit peu aussi un peu d'activité. Mais bon, tant pis, c'est pas trop grave. Mais pour le peu qu'on avait, on avait quand même des idées, on avait quand même des choses et tout. Mais il y avait des fois des moments où je me suis dit, je vais pas faire une vidéo d'une chronique juste pour littéralement raconter une chronique. Enfin, pour raconter un événement, genre de l'action, on va pas mettre au beau milieu de l'action. Oh, je précise pour ma part, un truc de chronique. Bon, il y en a certains que ça veulent, donc ouais, ok. Donc pour eux c'est pas dérangeant, mais pour moi ça me dérangeait un peu parce qu'il y avait quand même des épisodes de scénario auxquels je vais pas faire une coupure au plein milieu pour une chronique. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit autant faire comme je faisais un petit peu à l'époque de la PS4. Ou que là je faisais par exemple la recherche de Street Fighter 2 ou encore même mieux également aussi la bande d'arcade qui était des prototypes à ce niveau-là. Et au fur et à mesure de l'aventure, je découvre qu'il y avait des potentiels à faire de vrais scénarios pour étendre beaucoup plus l'univers. Et c'est là d'où m'est venue l'idée de littéralement de faire tout ceci. Bon, mis à part ça que voilà, il y avait eu beaucoup de choses et même pendant la saga d'Arcanar, pendant tout depuis que j'ai lancé cette troisième chaîne qui est la chaîne de Turned franchement, qui est devenue la chaîne principale maintenant. Et franchement, je vous jure que je m'attendais pas à le changement gigantesque que je me suis pris. Et c'est grâce à pas mal de personnes qui non seulement m'ont donné des conseils, comme Lord Paddle, comme les Bloody, comme c'est un peu ironie de ma part, mais Chaplisken un petit peu, mais vrai qu'on s'entend plus. Ou par exemple aussi également les Vianney aussi, paix à son âme. Et aussi bien évidemment Science Manga aussi, qui m'a aussi donné beaucoup de conseils et tout. Bref, sans eux, et sans aussi d'autres personnes qui s'y connaissent vraiment, je vous remercie. Parce que c'est grâce à ça qu'on connaît de vrais monteurs et aussi de vraies personnes qui ont, eux, savent bien travailler les montages vidéo et non pas ceux qui font à la va-vite. Mais il y a aussi certaines personnes auxquelles j'aide un petit peu. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de montage et tout, je peux en dire directement également, ouais, il y a ça, ou il y a inversement. Parce que, croyez-moi, c'est pas en faisant des vidéos à la va-vite, comme ça en disant, ouais, c'est bien que ça va vraiment s'arranger. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est une chance sur un million. Tandis que pour des vidéos montées, pareil, tout dépend également aussi du tout. Après, l'algorithme YouTube, c'est assez compliqué, mais franchement, si vous faites des vidéos bien travaillées et tout, franchement, vous pouvez avoir quand même de super comptes rendus et aussi pas mal de bonnes choses. D'ailleurs, justement, je viens d'y repenser à une chose, c'est que je vous ai mis en description également la saison 4 partie 2
version 1, qui était quand même l'une des premières versions. Et encore, je n'ai pas encore fait la saison 5, partie 1 également aussi en compilation. Parce qu'il y avait des fois des moments où que même moi aussi j'étais en train de me dire non, ça faut tout changer. Parce que croyez-moi, on est passé vraiment de très 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 loin et de beaucoup d'étapes. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est même devenu littéralement un tableau auquel on se dit directement non, faut qu'on supprime ça, donc on supprime ça, non, faut qu'on rende ça un peu meilleur. On peut garder quelques petites idées et tout. Je vous jure que vraiment, pendant tout le montage également de cette partie et également de la saison 5, c'était l'enfer, littéralement. C'était l'enfer à tout faire. Parce que nous tous, on a essayé de faire au mieux, surtout moi au niveau de scénario. On a fait pas mal de choses, on a fait pas mal de choses également à retravailler et tout. C'était assez dingue. Donc comme quoi, on peut dire que cette saison 4 partie 2 et cette saison 5 étaient assez chaudes. Et ça explique pourquoi est-ce que la saison 5 est un peu plus courte. Parce que je voulais aller à l'essentiel. Je me suis dit, je vais pas perdre mon temps à faire un gros cheminement également aussi sur la sous-intrigue sur Darkness et Dinox et tout. Parce que ça fait pas grand-chose à dire, hein. À part peut-être l'introduction du policier Carter qui se doutait et tout. Ouais, j'ai oublié de dire son nom, mais son nom c'est Carter, hein, clin d'œil à Samantha Carter. Que vraiment, cette saison était assez chaud à faire. Mais le plus dur, ça restait toujours la trilogie War of Endgame. Mais quoi qu'il en soit, malgré toutes ces épreuves, ça a réussi. Bon, après le public n'a pas été là. Ça, bon, c'est un peu dommageable, mais bon, c'est pas trop grave. Après, il suffit juste que j'améliore un petit peu ça, surtout la communication. Et que je sais pas, je vais essayer de voir un petit peu autre chose. Mais bon, c'est pas trop grave, l'important c'est que moi je m'éclate quand je fais des vidéos, le reste c'est autre chose. Et qui sait, peut-être que je deviendrai un ovni, hein. Mais bon, pour l'instant, les aventures de Dean Ren ne sont pas terminées. Ils sont même très loin d'être terminés, car il y a 2 autres sagas qui vont venir. La saga obscure et une autre saga également que je mettrai pour plus tard. Et croyez-moi, ce que vous n'êtes pas prêt, c'est de voir vraiment que la famille de Dean Ren, non seulement elle est grande, mais elle est assez dingue, j'ai envie de dire. Mais qui quand même reste tout public. Je tiens à préciser, tous les événements restent quand même tout public, hein. Donc, comme quoi, je vous promets quand même qu'il y aura des choses vraiment énormes sur tout l'univers de Dean Ren. Mais bon, après, je me concentrerai que sur le côté de son histoire et aussi surtout de sa famille un petit peu, vu que la saga prochaine va se concentrer sur ça, plus également sa nouvelle compagne qui, comme vous avez vu dans la chaîne manga qui s'appelle Naskewin, mais même elle aussi, elle aura un lien beaucoup plus proche également avec Dean Ren, mais bon, ça je vais pas trop en détailler, parce que franchement, c'est l'un des personnages que j'ai bien aimé à écrire, et aussi que vous découvrirez quand même beaucoup de choses, surtout sur Dean Ren. Car croyez-moi, la saga obscure va pas être favorable envers lui, hein. Donc si vous avez aimé voir Dinox souffrir, crois-moi, il y aura pas que seulement Dinox qui va souffrir, hein. Il y aura surtout Dean Ren, mais pas mal de ses personnages. Mais ça va pas tourner autour de la souffrance, ça va plus tourner sur quelque chose de un peu plus beau. Et aussi qui montre que vraiment, on aura un petit contexte à la fois réaliste, mais aussi un contexte à la fois assez touchant. Et aussi, vous aurez quand même des révélations sur un petit peu l'origine, un petit peu de la famille de Dean Ren.
et de certains personnages. Donc, ouais, pour en ce qui concerne le DU, il y aura beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce bilan de la saison 4 et de la saison 5 était quand même plutôt assez intéressant. Bon, après, je vous ai pas parlé de la saison 4 partie 1 parce que la saison 4 partie 1 était tout à fait normale. Il y avait pas grand chose à dire. Les plus durs, c'était la saison 4 partie 2 et la saison 5 qui étaient vraiment les plus durs à traiter. J'ai mis du temps à faire ce Vlog parce que je suis en train de reprendre l'écriture manga sur la chaîne manga, de temps en temps un petit peu des trucs paranormistes. Mais ne vous inquiétez pas, sur la chaîne paranormale, il y aura quand même des vidéos quand même, mais étant donné que je travaille sur des idées de scénario, attendez-vous à que les vidéos durent un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas en mal. Ce n'est pas en mal aussi. Mais il y aura des chroniques normales et des chroniques habituelles. Mais je préfère plutôt vous laisser un peu d'attente. Parce que croyez-moi, écrire des histoires et mettre en scène, plus également d'autres choses, et même des chroniques normales, ça prend du temps. Ça prend pas 2 minutes. Ça prend du temps et il y aura beaucoup de choses à refaire. Donc comme quoi, Star Wars n'a pas été fait en un jour. Donc comme quoi, des œuvres, même intéressantes ou même des petits trucs, même des vidéos simples, ça se fait progressivement. Donc je suis désolé s'il y en a certains qui attendent avec impatience. Mais malheureusement pour vous, je vais devoir prendre du temps. Et aussi que j'ai beaucoup de chaînes à traiter, qu'ils ont eux-mêmes des objectifs. Au passage, n'hésitez pas à me suivre dans les autres. Hein. Et bien évidemment, soyez dans le plus positif quand même. Mais je suis prêt à tout accepter, même des conseils de vidéos. Donc si vous voulez quand même un peu d'aide ou inversement, je suis partant. Bon, ce Vlog était assez long, je m'attendais pas à dire autant de choses. Bon, je vous tiendrai au courant pour peut-être des reviews qui viendront petit à petit, qui n'ont pas de scénario quand même, histoire de varier un petit peu. Bon après, il faudrait que je trouve des sujets chroniques un peu courts, qui peuvent bien vous intéresser. Il y a des fois des moments où j'ai presque envie de parler de chroniques comme des livres, ou par exemple des séries et tout, mais bon, les séries c'est des sujets assez gros et complexes à la fois sur certains sujets parce que il y a plusieurs histoires en même temps. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant sur ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi tout ça. Et j'espère vous retrouver quand même peut-être en 2027 ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, je vous tiendrai au courant pour les sorties des prochaines vidéos. Je vous dis salut tout le monde!